Bienvenue sur ma chaîne, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir Je voulais vous faire découvrir deux marques LH Cosmétique, pas découvrir, mais je voulais tester avec vous deux marques, LH Cosmétique et Iconic London. Donc, chez Iconic London, j'ai un coffret comme ceci que je vous ai déjà montré, je crois. Pas en action, mais je vous ai montré quand je l'ai reçu. Et j'ai reçu, entre parenthèses, l'œuf des Pâques, surprise des Pâques de chez LH Cosmétique. Il en a 9 produits à l'intérieur, y compris ces jolies trousses de maquillage. Alors, il a plein de choses vraiment superbes. Je vous montre juste les couleurs comme ceci. Donc, vous allez deviner qu'on va s'amuser vraiment. Et si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour faire ce maquillage-là, restez sur la chaîne, abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo si elle vous a plu. Comme ça, ça me fera avancer de ma chaîne. Et j'ai mon excuse tout de suite au début, j'ai oublié d'allumer le micro. Donc, il y aura les bruits de fond. Mais je vais essayer de les enlever au montage. On passe tout de suite au maquillage. Alors, en sachant que normalement, il n'y aura pas des produits teints dans le coffret de LH Cosmétique, j'ai fait déjà mon teint. J'ai utilisé le fond de teint de chez Dior Forever Skin Glow en teinte du CR. Et on va ouvrir directement le, je dirais œuf des Pâques. Alors, je vais piocher comme ça. Donc, ça, c'est Primer Matte Attack. J'aurais pu quand même attendre. Alors, c'est une base. Comme si ça, j'aurais pu utiliser. Elle est scellée. Je vais pas ouvrir parce que les bases mat, c'est pas vraiment peut-être en été. Je vais utiliser sur ma zone T. Alors, encore. C'est quoi ça? Mascara. Ça, je vais utiliser par contre en version voyage, en version découverte. Là, j'ai Lip Gloss Pastel Pêche. Comme ceci. Mince, ça a sorti vraiment. Oh, il est très très beau. Regardez comme il est beau. Oh, c'est magnifique ça. Ça, j'aime beaucoup. Donc, Lip Gloss. Après, je regarde pas. Desert Glow. Une crème multi-usage. Lumineuse. Elle se présente comme ceci. Donc, on va ouvrir, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, elle est noire. Pas noir, mais bien foncé. Hein. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est pour vraiment illuminer et apporter le glow à votre visage et donner une petite teinte. C'est exactement le même produit que j'ai déjà utilisé de la marque Voilà, que j'ai reçu dans le coffret chez Blissim. J'ai rouge à lèvres fantastique en teinte Sandstone. J'ai orange et là c'est vraiment une teinte très jolie. Attendez, je vais enlever le swatch là et je vais le mettre ici. Ouh là, c'est trop beau. C'est un peu comme le lip gloss que je vous ai swatché juste avant. Je croyais que j'en avais un comme ça, mais non, j'en ai pas. Pour l'instant, j'aime bien ce qui sort. J'ai un crayon Altar, ça je dois en avoir le même que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, exactement, j'ai le même crayon. Donc pour l'instant c'est juste un de blanc, voilà. Il est métallique, il est très très beau, ça va super bien avec ces gloss. J'ai les blushs, le fameux blush, mais est-ce que c'est là? Non, j'ai la deuxième teinte. J'ai en fait ceux du Area, la teinte comme ceci, tout nude. Et là, j'ai la teinte Zone. Et ça, c'est... Oh, ça, c'est pour l'été.
Ça va être trop chouette. On va swatcher parce que ça, je suis hyper contente. Oh, c'est très beau. Regardez les deux teintes là. Ça, je vais utiliser. Je vais garder ici, je vais l'utiliser. J'ai un... Il y a quelque chose de grand, mais je sais pas. Et c'est fini. Donc, on va voir ce que c'est. Ça doit être une palette ou quelque chose. Ah, Spectrum Eyeshadow Palette. Spectral, pardon. Là, c'est trop chouette. Oups. Là, c'est trop chouette. On va découvrir. Oh, et là, on percule les couleurs ensemble. C'est trop beau. Regardez. On va swatcher tout. Je dois vous dire que c'est quelque chose magnifique comme ça. Je les ai mis presque, on va dire. C'est quelque chose vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Ça, c'est un duochrome. Regardez, il est violet, bleu, vert. Oh, il est trop beau. Regardez-moi cette beauté des fards. Oh là là, ça j'ai envie d'utiliser, mais je sais pas. J'ai préparé en fait les produits de la marque Iconic London qu'on va tester ensemble avec les pinceaux. J'ai un mascara, j'ai un rouge à lèvres, j'ai 2 pinceaux et une palette. Et pour le reste, pour ajouter des touches, des couleurs, pour ajouter un peu de gaieté, on va utiliser la palette de chez Linda Albert, également le blush. Et dommage que j'ai déjà fait le teint, mais c'est pas grave, on testera ça une autre fois. Donc, je vais vite appliquer mon bronzer. Je vais prendre celui du Top Face 03, un pinceau. Donc, on va utiliser, parce que je crois que ce sont des blushs légèrement lumineux. Donc, je vais commencer par la teinte la plus foncée. Ça se prélève bien et je vais le mettre en bas, près du bronzer. Juste comme ça. La pigmentation, elle est dinguissime. Il faut vraiment aller doucement dans le pan. J'ai déjà exagéré un petit peu de ces côtés-là, mais on va corriger tout ça. Et du coup, je vais prendre la teinte la plus claire pour la mettre plus haut. Et mélanger les deux. Donc, c'est la même teinte presque, le même sous-ton, le même... sauf qu'elle est plus léger. Très jolie teinte. Je vais prendre mon pinceau Kabuki et je vais estomper les 3 ensemble parce que j'allais quand même un petit peu trop. Et on a le pinceau Kabuki qui va nous corriger tout ça. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Je vais prendre un highlighter de cette palette. J'aime beaucoup cet highlighter. Subtil mais en même temps visible. Il est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Avec le pinceau des blushs, je vais juste repasser par-dessus pour fondre les deux. Voilà. Cette palette-là, elle est comme l'autre d'ailleurs que j'ai utilisée sans arrêt depuis un bon moment. Alors, on va passer au maquillage des yeux et j'ai 4 fards ici. Donc, je vais vous les swatcher les 4. C'est vraiment les tons neutres. Il a de quoi faire quelques maquillages avec cette palette-ci. Alors, je vais commencer par mon fard blanc clair pour unifier ma paupière. Ça unifie bien. Ça s'estompe bien. Ah, pourquoi j'ai pas pris le pinceau de... Je prends le pinceau des Iconic London. Et voilà. Regardez comme ça s'applique super bien. On peut super bien unifier. Regardez. Oh. Tip top. On peut faire le coin interne avec pour illuminer sans apporter le brillant. C'est trop chouette, j'aime beaucoup.
Écoutez, j'aime beaucoup ces fards. Il est pas vraiment blanc. Il est la couleur de chair. Avec le même pinceau, qu'est-ce que j'ai comme pinceau ici? Non, je vais changer le pinceau, mon Dieu, toute blanche. Je vais prendre cette teinte-ci, le deuxième mat, et je vais faire mon creux de paupière avec. Non, oui, il est confortable, ces pinceaux. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, ça m'a créé vraiment l'ombre. Je vais en rajouter un tout petit peu. Les fards ici travaillent bien, assez légèrement. Ça se fond aussi super bien avec l'autre fard, le blanc. C'est pas mal du tout. Je suis pas trop fan de cette couleur, mais parce que c'est un peu trop chaud pour moi. Je suis pas trop fan des chauds, mais sinon ça va. Je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau pour voir comment il s'estompe en pinceau. Et je vais le mettre également en coin externe, plus je vais le remonter légèrement pour créer un petit ras de cils brillant. Comme ceci. Là, c'est vraiment la palette pour le maquillage de tous les jours. Je vais estomper mon pinceau sur une serviette. Et je vais prendre l'autre couleur dorée, celle-ci, pour mettre au milieu de ma paupière avec le même pinceau. Ça se prélève bien également. Et je vais la mettre comme ça. Écoutez, avec ces pinceaux, ça marche super bien. Étonnamment, mais ça marche hyper bien. J'ai même pas envie d'essayer au doigt pour ne pas apporter trop de lumière et trop de brillance. Mais ça va être maquillage vraiment très rapide avec juste une seule palette. Donc si vous voulez vous étirer cette couleur jusqu'à coin interne, et c'est très bon. Je vais prendre un petit crayon, un petit pinceau plat biseauté. Je vais prendre cette teinte cuivrée, c'est cette teinte-ci, et je vais la mettre en ras de cils en bas. Oula, ça s'applique extrêmement bien. Et je vais la étirer un petit peu vers extérieur, faire genre d'un trait de liner comme ça. Tip top. Écoutez, la palette là, elle est vraiment génialissime. Je vais prendre ma nouvelle palette de chez Linda Albert et j'ai envie d'utiliser le vert. Je vais voir encore comment, je sais pas. Alors, je vais commencer par le mat avec un petit pinceau boule. Je vais prélever un tout petit peu et je vais le mettre en coin interne comme ça et l'étirer, fondre. J'espère que vous voyez quelque chose. Le fondre avec la couleur dorée. Ça, c'est l'idée est venue juste maintenant. Comme ça, j'aime bien. Je vais prendre, c'est comme une gamine. Je vais prendre un autre pinceau. Peut-être celui-là, je vais voir. Je vais prendre cette teinte-ci qui est satinée. Hop. Je vais la mettre carrément en coin interne. Et étirer un petit peu vers le ras de cils en bas. Hop, et mélanger les deux teintes. C'est pas mal. Hop, je vais également mélanger les deux là. J'aurais dû peut-être faire au contraire. Faire d'abord le satiné, après le mat. Je suis hyper concentrée, moi. Vous voyez même pas le mat, le bleu mat. Moi, je le vois.
Mais je vais en rajouter un petit peu. Il est où mon pinceau boule là? Pour que ça soit... Je crois que vous voyez pas. Du moins, moi je vois que vous voyez pas. Voilà. Comme ça. Tout doucement, tout doucement. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le pinceau là que j'avais tout au début. Je vais reprendre ma palette Iconic. Je vais prendre la teinte claire. Je vais flouter un petit peu le haut de mes fards. Oh, mince, j'ai oublié de mettre le micro. Bon, tant pis. Tant pis, c'est vraiment dommage. Alors, maintenant le mascara, je vais utiliser le nouveau mascara que j'ai de chez la marque Iconic London. Regardez comment elle est. Sec. Peut-être c'est un vieux mascara. Alors, je vais utiliser ce vieux mascara en espérant qu'il n'est pas si vieux que ça. Ah, il accroche super bien. Il est vraiment, je crois qu'il est vraiment vieux. Je sais pas s'il doit être comme ça ou pas. Soyons fous, sur l'autre œil, on va utiliser celui de Linda Alberg. Hop. Regardez comme il accroche tout. Alors, une tâche comme d'habitude, je vais laisser comme ça sécher. On va tester l'autre de chez Linda Alberg, car j'ai jamais testé, j'ai reçu, c'est le troisième que j'ai reçu et je les garde pour tester un jour. Mais donc je me suis dit je vais ouvrir le Linda Alberg parce que j'en ai encore un mascara comme ceci et un format normal que j'ai eu dans la calendrier de l'Avent. Oui, c'est un bon mascara, ça fait les cils un peu près pareil comme celle de Iconic London, sauf que Iconic London, il est vraiment, je crois qu'il est sec, parce que le coffret là, il est sorti, je crois, pour fête de Noël. Et là, du coup, je l'ai acheté juste maintenant, il a quoi, à peine quelques semaines, même pas peut-être. Et donc, maintenant, il est disparu du site. Alors, je crois que c'était le dernier exemplaire que j'ai eu. Mais les brosses, elles se ressemblent vraiment. Attendez, on va voir. Non, pas du tout. J'ai eu tort. Alors, je vais essayer de faire la deuxième couche. Peut-être c'est pas une bonne idée. C'est pas vraiment une bonne idée pour faire la deuxième couche. Je vais faire les cils du bas. Ça va, si le mascara il était pas sec, ça serait vraiment un coup de cœur. Là, le mascara en lui-même, il est pas mal du tout, hein. Mais vraiment pas mal du tout. Je suis contente et quand je vais terminer, ça va être très très vite à mon avis. Celui-là, je vais m'en acheter un autre frais, on va dire, pour le tester vraiment. Et là, je vais essayer avec LH Cosmétique faire la deuxième couche. Mais pareil, le mascara est déjà sec et elle se ramollit pas pour que je puisse appliquer la deuxième couche. Mais ça va. J'en ai foutu vraiment un peu partout. Donc, voilà pour ce qui est mascara, LH Cosmétique et Iconic London. J'espère que vous allez voir. Je sais jamais comment montrer le mascara. Ça m'a allongé les cils, ça a donné légèrement le volume et un mascara et l'autre pareil. Donc je vais enlever les petits caca et on va continuer. Alors j'ai encore un, je sais même pas, c'est un gloss ou rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes lunettes. Un lip balm, baume à lèvres. Ok, c'est un baume à lèvres. On va le swatcher. Ouh là là, regardez-moi comme c'est joli comme ton. Oh, c'est joli comme ton. Crémeux, mon Dieu. Oh, il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà mis le doigt dedans. Non mais moi, je suis grave. Mais grave. Celui de
Linda Albert, elle est quand même plus orangée, plus d'été. Et c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser. Donc, je vais mélanger un petit peu les deux plaisirs. Utiliser du marque. Je vais enlever déjà les rouges à lèvres. Pas le rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres hydratant. Je vais prendre le crayon de chez Linda Albert. Parce qu'à mon avis, ça va être super bien avec. Voilà le petit contour. Les crayons de Linda Albert, j'aime bien. Ils sont crémeux. Ils restent vraiment très longtemps. Et je vais essayer celui-là. C'est trop lumineux. C'est vraiment joli. La texture, elle est entre l'huile et baume. C'est très chouette. Donc voilà, je trouve que le maquillage aujourd'hui, il est vraiment pas mal du tout. On a un petit accent vert grâce à la palette de chez Linda Albert. Franchement, je peux vous recommander tous les produits. Et si l'œuf de Pâques, comme je l'appelle, il est encore disponible, attendez, je vais venir vous montrer la trousse de maquillage. Cette trousse de maquillage, elle est vraiment splendidissime. Celle que j'ai reçue pour Noël, mon fils l'a pris en voyage. On arrive à super bien mettre des choses à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, ça fait vraiment un petit panier comme ça. Vous voyez? Il a des petites poches à l'intérieur. Il a une petite poche avec le zip à l'intérieur. Donc voilà pour la pochette surprise des Pâques. C'est vraiment magnifique. Alors dites-moi si vous connaissez ces palettes de chez Iconic London ou de chez Linda Albert, si vous connaissez d'autres produits de ces deux marques. Je serais vraiment ravie de vous écouter. Écrivez-moi en commentaire comment vous trouvez. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, je voulais poudrer un tout petit, pas poudrer, mais un petit peu estampé ici parce que j'ai mis un peu trop de blanc, le fard blanc. Donc voilà, là maintenant c'est bon, c'est fait. J'ai pas envie de poudrer, j'aime bien quand ces fonds d'état ils travaillent comme lui semble. Donc voilà, je vous attends en commentaire. J'étais ravie de partager avec vous cette expérience des marque. On va bien évidemment tester d'autres produits que j'ai reçus. Voilà, donc sur ça, sans plus tarder, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Gros bisous, à la prochaine.